بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في قراءة الكتاب حقيقة الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للشيخ محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc, bismillah, nous continuons dans la lecture du livre La réalité du soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna du Cheikh Mohammed ibn Rabi'. Allah les préserve. Alors nous avons vu le Tamhid, et dans le Tamhid, le Cheikh il a montré la réalité de la da'wah de l'islam. La da'wah de l'islam et la da'wah des messagers. La prédication que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyée et les autres messagers. Tous les messagers ont commencé par le tawhid. Tous les messagers. Allah dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Nous avons certes envoyé à toute communauté un messager. Et ces messagers, lorsqu'ils sont arrivés à leur communauté, à leur peuple, ils ont dit Ubudullah ma lakum min ilahin ghayr. Adorez Allah, celui dont vous n'avez point de divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. Alors ici, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu à la Mecque, Makatha fi Makka salasata ashara sana, il est resté à la Mecque 13 ans. Yad'u ila tawhid, il appelle au tawhid. Wada salasa ashara sana, pendant 13 ans, il appelle au tawhid. Wa aidon lamma ba'asa Mu'azan, lorsqu'il a envoyé Mu'az au Yémen, il a dit innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Il dit il va vers les gens du livre. Lorsqu'il voulait envoyer Mu'az au Yémen pour faire la da'wah, il a dit il va vers les gens du livre. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que soit la première chose à laquelle tu les appelles, soit le tawhid, soit la ilaha illallah. Et si tu obéis en cela, alors ordonne-les maintenant la prière. Ensuite, l'aumône qui est la zakat, ainsi de suite. Alors le cheikh Mohammed ibn Rabi', il a dit ici, il dit وَالشَّاهِدُ مِنَ الْحَدِيثِ, c'est quel l'argument dans le hadith? وَإِرْشَادُهُ, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a guidé Mu'az il a kayfiyat ad-da'wa. Comment commencer la da'wa? Comment le faire? Wa yabda bid-da'wati ila tawhid. Qu'il commence par la da'wa à l'unicité qabla kulli shay, avant toute chose. Famata dakhalu fi tawhid, et lorsque les gens vont rentrer dans le tawhid, fa hina idhin yad'uuhum ila shara'il ukhra. Après cela, maintenant, il va les appeler aux autres législations de l'islam. Badiyan bis salati, commençant par la prière, allati hiya ra'su al-ibadat, qui est la tête des adorations. Alors, fayambaghi an yakuna li kulli da'iyah fi rasulillahi uswatun hasana. Alors, tous ceux qui appellent à Allah doivent prendre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme un bel exemple.
Alors le cheikh il a dit ici maintenant, il dit ayyuhal ikhwa, ô mes frères, idha ulima hada, si on connaît maintenant la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la da'wa des messagers, fa inna hunaka da'watun haddama. Alors sache qu'il y a des appels, les prédications destructives. Qamat fi sufufil muslimin, qui s'est dressé dans le rang des musulmans. Za'za'atil aqida, qui a remué la croyance fi qulubi kathir min al-muslimin, dans le cœur de beaucoup de musulmans. Wa akira safa al-aqida, et à salir la pureté de la croyance islamique. Wa tadarrajat fi madarijiha hatta balagat mablaghan khatiran. Et ces croyances ont progressé jusqu'à atteindre un niveau dangereux. Adda ila tafarruq al-muslimin, et cela a mené à la division des musulmans et la Shia, à différents groupes, wa ahzab, et différents partis, haythu yasduqu alayhim qawluhu, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concrétisée à leur sujet. Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui vous ont précédé parmi les gens du livre, iftaraku ala 72 millah, ils se sont divisés en 72 groupes. Wa inna hadhihi al-millah, et cette religion, sataftariku ala 73. Alors cette religion qui est l'islam, les gens de l'islam, ils vont se diviser jusqu'à 73 groupes. Wa sab'una wa sintani wa sab'una fi an-nar, et 72 seront en enfer. Wa wahidatun fil jannah, et un seul groupe sera au paradis. Wa hiya al-jama'a, c'est le groupe al-jama'a al-haqq wa ahlu. Al-jama'a, ce sont les gens de la vérité. Alladhina yajtami'una ala aqidatin wahida, ceux qui se rassemblent sur la même croyance. Fi kulli makanin wa zaman, dans tout endroit et tout lieu, ils sont sur la même croyance. Wa hum ahlus sunnati wal jama'a, ce sont les gens de la sunna. Wa hadha muqarrarun fi kutubihim, cela écrit dans leurs livres. La croyance d'Ibn Taymiyyah, la croyance d'Ibn Qayyim, la croyance des savants qui ont passé, Imam Malik, c'est ce à quoi nous croyons aujourd'hui. Mais regardez les soufis. Dans un seul pays, ils ont plus de 100 turuq. 100 turuq différents. Celui-là yaqulu ghayra alladhi yaqulu hada. Il dit ce que l'autre ne dit pas. Il vient avec des choses parce qu'il a vu un rêve. Ou bien des sentiments. Même avec tout cela, tu trouves des gens qui disent que ce sont les gens de la sunna qui divisent la communauté. Alors que parmi les wasf des gens de la sunna, ahlus sunnati wal jama'a. Ahlus sunnati wal jama'a. Ce sont les gens de la sunna et du consensus. C'est-à-dire, ils se rassemblent sur la vérité. Ils appellent les gens au rassemblement, à la vérité. Et tous ceux qui se détachent de la vérité sont ceux qui divisent la communauté. La vérité, elle est unique. Et si tu es stable sur cette vérité-là, antal jama'a, tu es le groupe. Mais lorsque tu te divises de cette vérité-là, anta dieta bil furqa. Voilà pourquoi le cheikh islam il dit, hum ahlus sunnati wal jama'a. Ils sont les gens de la sunna et du consensus, kama anna ahlul bid'a yusamma ahlul bid'a wal furqa. Comme on appelle les innovateurs, ahlul bid'i, les gens de l'innovation, wal furqa, et de la division. Prends simplement les Ash'ari, ils sont plusieurs groupes. Prends les Maturidi, ils sont plusieurs groupes. Prends les Soufis, ils sont plusieurs groupes, on ne peut même pas les compter. Ils sont plusieurs groupes. Amma ahlus sunnah, umma al-aqidatul wahid. C'est un seul groupe. Voyez? Alors, quels sont ceux qui ont divisé la communauté?
Ahlul Bida. Ce sont les innovateurs. Hein? Kullun et tous les groupes. Min hadhihi al-firqa. Min hadhihi al-firaq. Parmi ces groupes-là, tazumu nafsaha anna hiya al-firqat an-najiyah. Chacun de ces groupes-là prétend être le groupe sauvé. Wa annaha ala as-sawab. Et qui sont sûrs ce qui est exact. Wa annaha tadba'u ar-rasul duna ghayriha. Et c'est eux seulement qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ilman bi anna tariq al-haq wa tariqun wahid. Sachant que la voie de la vérité est une seule voie. Wa huwa al-muaddi ila an-najat. Et c'est ce qui mène à najat, à être sauvé. Wa ma siwahu, mais tout ce qui est en dehors de cette voie-là, fa hiya turuqun wa dalal. Ce sont des voies et des égarements. Tuaddi ila al-halak, et mènent à la perdition. Kama warada fil hadithi an ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Comme c'est venu dans le hadith d'après Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qui dit Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattam biyadi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé un trait avec sa main. Wa qala hada sabilullah mustaqiman. Il a tracé un trait tout droit. Et il a dit voici la voie d'Allah dans sa rectitude. Tout droit. Tayyib. Ensuite, il a tracé des traits de sa droite et de sa gauche. Des traits de droite et de gauche. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit il dit voici des voies. Il n'y a aucune de ces voies-là illa alayhi shaytanun yad'u ilayh. Sans trouver un diable qui appelle à ces voies. Voici la voie d'Allah. Maintenant, il y a des voies de gauche à droite. Il y a des voies de gauche à droite. Et il dit, il n'y a pas de voie parmi ces voies qui sont de gauche à droite sans qu'il y ait un shaitan qui appelle à cette voie-là. Ensuite, il a lu le verset. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Il dit voici ma voie dans toute sa rectitude. Ça c'est un verset de Sourate Al-An'am. Elle a dit voici ma voie dans toute sa rectitude. Suivez cette voie et ne suivez pas les autres voies qui sont de gauche à droite. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. Sinon ces voies-là vont vous séparer عن سبيله, de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatariqul haq, la voie de la vérité. Wa tamassuku bi kitabillah. C'est de se cramponner au livre d'Allah. Wa sunnati rasulillah, et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa adamu mukhalafatihima, et de ne pas contredire les deux. Kama warada fil hadith, comme cela est venu dans le hadith. Taraktu fikum shay'aini. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit j'ai laissé deux choses auprès de vous. Lan tadillu ba'dahuma. Vous n'allez pas vous égarer après ces deux choses-là. Kitabullah, le Coran, wa sunnati, et ma sunna. Wa lan yatafarraqa, et vous n'allez pas vous séparer, vous n'allez pas vous diviser. Hatta yarida alayya al-hawd, jusqu'à ce que vous me rencontrez au bassin. Tant que vous allez vous accrocher à ces deux-là, avec la compréhension de ceux qui vous ont précédés, vous n'allez jamais vous diviser. Et ce hadith est sahih. وَقَدْ بَشَّرَنَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé la bonne nouvelle. بِبَقَاءِ طَائِفَةٍ مِنْ أُمَّتِي. Qu'il y aura un groupe de sa communauté qui va rester à l'al-haq, sur la vérité. Ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Fan Jabir ibn Abdillah. Le hadith est pris de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu qal. Il dit Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit La tazalu ta'ifatun min ummati. Un groupe de ma communauté restera toujours. Yuqatiluna ala al-haq. Ils vont combattre les gens et ils vont être sur la vérité. Zahirina, ils seront les vainqueurs ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection.
Zahirina. Yuqatiluna ala al-haq. Ils vont combattre les gens du faux. Avec les arguments. Avec les armes. Et ils seront le seul groupe à être sur la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Voyez, quant à celui qui dit qu'il n'y a pas un groupe sauvé, c'est un égarement. Celui qui dit aussi que les musulmans sont pareils, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il vivait, il a montré les Khawarij. Il a dit, Yamurukuna min ad-din. Ils vont quitter la religion. N'est-ce pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a montré les Khawarij ou pas? Est-ce que les Khawarij ne sont pas des musulmans? Est-ce que les musulmans sont pareils? Wallahi, hada dalal. Quant à celui qui dit non, le hadith dit iftiraq. Sataftariku ummati ala 73 firqa. Ceux qui seront sauvés seront les musulmans. Ils n'ont pas un autre nom. Hada dalal mubin. C'est un égarement. La budda li ahli al-haqqi. Il est impératif pour les gens de la vérité an yatamayyazu, de se différencier. Les gens du faux. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors le cheikh dit c'est ayyuha al-ikhwa, ô mes frères. Wa kana dhalika tamhidan lil mawdu' alladhi atruqu ilayhi wa huwa as-sufiyyah fi dawhi al-kitab wa sunnah. Il dit donc c'est une introduction pour le sujet que je vais aborder, qui est la soufia, les soufis ou le soufisme à la lumière du Coran et de la Sunna. ذلك لأن الصوفية, cela parce que les soufis قد لعبت دورا كبيرا في حياة المسلمين, ils se sont beaucoup amusés avec la vie des musulmans. منذ القرن الثالث الهجري, depuis la troisième génération, c'est-à-dire Qarn al-Thalith, 300 ans de l'Hégire, ila yawmina hada, c'est jusqu'aujourd'hui. وقد بلغت أوج مجدها في القرن المتأخر. Alors leur ampleur s'est amplifiée dans les générations qui sont venues après. Maintenant, وقد أثر تأثيرا بالغا في عقائد المسلمين. Alors ils ont eu de l'impact, un grand impact dans la croyance des musulmans. عن مسارها الصحيح الذي جاء به القرآن الكريم. De sa voie correcte, ils ont détourné les musulmans de la voie correcte que le Coran a amenée et la sunna pure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وكان ذلك هو أخطر جانب من جوانب الصوفية. Et cela était le plus dangereux parmi les dangers du côté des soufis. حيث اقترن بالفكر الصوفي, car a été lié à l'idéologie soufiste, التعلق بالأولياء, de s'accrocher aux wali, les mashayikh, les shuyuk, والمبالغة في تقديس الأموات, et aussi exagérer dans le fait de sanctifier les morts, كما اقترن بها القول بالحلول, et aussi lié à la croyance des soufis, la parole qui est al-hulul. Nous allons voir la parole de hulul. Hulul yazumuna anna Allah yumkin an yadkhula fi shakhs. Allah peut rentrer en une personne. Et la personne, quand Allah rentre en la personne devient quelque part Allah. Il a le droit d'être adoré. Est-ce que le mécréant même dit cela? Tu trouves l'un d'entre eux, Masalan, qui dit qu'il a tellement adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que Allah l'a pénétré. Et maintenant, au lieu de dire subhanallah, il dit subhani. C'est lié à la akida des soufis.
à la croyance des soufis. Wa wahdatul wujud, et la présence unique, c'est-à-dire les soufis tels que Ibn al-Arabi, qui est Shaykhuhum Akbar, l'un de leurs grands cheikhs, le plus grand même, d'après eux. هذا الرجل يقول بوحدة الوجود يعني الله في كل شيء. Allah est dans toutes choses. Ça va? Hatta lorsque le mouton il fait bah, il dit Ya Rabbi. Il dit mon Seigneur. Parce que selon lui, le mouton ne peut pas faire cela si ce n'est pas Allah qui a parlé en lui. هذا قول بالوحدة الوجود. أيضا حيث يترسم أتباعها بالتواكل. Les suiveurs sont dans ce qu'on appelle le tawakkul. C'est-à-dire le tawakkul, c'est al-ittikal ala Allah biduni asbab. C'est-à-dire se baser sur Allah wa tarkul asbab wa taqa'usi. Rester là et ne rien faire. Et dire que in kataba Allahu lana hada, si Allah nous inscrit cela, on va l'avoir. Mais ils ne font rien. Ils vont dans les endroits, ils vont rester là-bas et ils ne font rien. Et aujourd'hui, masalan, vous pouvez trouver cette aqida sur ce qu'on appelle Jama'atul Tabligh. Ils font les sorties, ils laissent leur famille derrière. Quand tu leur demandes, il dit Taraktullah wa Rasoul. Il dit j'ai laissé Allah et son message. Ad kalam yalik, la yalik abadan. Il dit j'ai laissé Allah chez moi à la maison. Donc si Allah a voulu que ma famille elle mange, la famille va manger. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa aydan wa rahbana, qui est ar-rahbaniyya allati ibtada'aha al-yahoud. La rahbaniyya que les juifs ont créée, c'est-à-dire les soufis aussi sont dans cela. C'est-à-dire ils restent. Hein? Et affrontent les juifs, c'est ça? Oui. Ar-rahbaniyya, les Nasara, non, barakallahu fi. Les Nasara, c'est que les Nasara ont créé. Ça va? Qui est le fait de rester et adorer Allah, il s'interdit certaines choses. Masalan, s'interdit le zawaj, le mariage, ainsi de suite. Kama annaha attalat ruh al-jihad. Et aussi, le soufisme a éteint, c'est-à-dire le djihad fil ummat al-islamiyya, dans la communauté musulmane. إذ اشتغلوا عن الجهاد الإسلامي الذي هو القتال في سبيل الله حيث يسمونه الجهاد الأصغر. C'est-à-dire, se sont détournés du djihad islamique, qui est le fait de combattre sur le chemin d'Allah. Ils ont nommé cela le petit djihad, c'est-à-dire le plus petit. Hein? C'est une parole chez eux là-bas. Ils nomment le djihad que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait avec ses compagnons, le djihad al-asghar. Ishtaghalu anhu. Ils se sont détournés de cela. Ala haddi za'mihim, selon leurs prétentions, bil djihad al-akbar. Ils disent que eux s'occupent avec le grand djihad. Wa djihad al-nafs. Et c'est le djihad al-nafs. Mustanidina ila hadith. Ils se basent sur un hadith. Tayyib, raja'na min al-jihad al-asghar. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nous avons fini de faire le petit djihad. Il a le djihad al-akbar, djihad al-nafs. Et maintenant, il nous reste le djihad akbar, qui est le djihad al-nafs, c'est-à-dire combattre son nafs. Alors, combattre son nafs est le plus grand djihad. وهذا كلام هنا هو حديث باطل. C'est un hadith qui est batil. Et ce hadith-là, Mimma ataha, qui a rendu maintenant facile les doual al-istimariya, les pays colonisateurs, al-fursa, a donné l'occasion à ces pays-là, fil qarnayn, dans les deux siècles passés, ça va, al-madiyayni, passé, bihtilal et aghlab, de pouvoir pénétrer et d'occuper
la majorité des pays musulmans. Car ils se sont occupés à dire que le djihad, l'autre djihad avec les armes, ça c'est le petit djihad. Le djihad maintenant, le plus grand djihad, c'est le djihad au nafs, combattre son nafs. Ils ont donné maintenant l'occasion aux colonisateurs de venir coloniser les musulmans. Voyez? Et de rentrer sur les musulmans. Et lorsque d'autres pays ont voulu être colonisés, Masalan, al-Hind, l'Inde, à une époque où l'Inde a voulu être colonisée, les gens avaient encore l'esprit de s'opposer parce qu'il y avait un groupe de musulmans en Inde, mais la majorité était des soufis. D'autres ont voulu s'opposer, mais les Britanniques, ils sont venus, ils ont vu certains chiours parmi eux pour détourner la tête de leurs suiveurs, afin qu'ils ne soient pas une menace pour ce qu'ils veulent faire. Et de cela, ils ont vu Mirza Ahmad Ghulam al-Qadianiyya, et vous pouvez lire cela dans plusieurs des récits qui ont été racontés à son sujet par des savants de l'Inde, tels que le livre d'un cheikh nommé Al-Kankouri et autres, qui est aussi a été influencé par le soufisme tellement. Et vous savez, en Inde, il y avait des groupes soufis, tels que Naqshbandiya, Sahrawardiya, Jashtiya et autres. Donc, ils ont réussi à pénétrer les pays musulmans à cause du fait que les cheikhs soufis ont dit aux musulmans que le plus grand djihad, c'est le djihad du nafs, et ce djihad-là, c'est le petit djihad. نسأل الله العافية والسلام. ولا تزال الصوفية ضاربة أطنابها في جميع أرجاء بلاد المسلمين. Et les soufis sont toujours restés en train de frapper leur tambour dans tous les pays musulmans. Voilà pourquoi ils ne sont aucune menace pour les doual al-kafir. Le soufi, il peut aller danser, il peut aller chanter comme il veut dans la mosquée, ce n'est aucune menace. Hein? Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui combattent l'islam, tel que la France. Les soufis ne sont aucune menace là-bas. Aucune menace. Les malades. Ils se sont restés assis et ils ont dit non, le djihad al-kabir, c'est le djihad al-nafs. C'est le djihad al-saghir, c'est le djihad avec Asif ou Sinan, c'est que le professeur Hassan et puis leurs compagnons ont fait. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, nous avons fini l'introduction du cheikh et on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et demain, nous allons rentrer dans la définition du soufisme. Les gens donnent beaucoup de définitions. Hein? Et d'autres qui disent non, mais c'est pas, c'est juste un degré. Les dialogues soufis, il y a comme un degré. Parce qu'ils disent que l'islam est de 3 degrés. À l'islam, ou l'iman, ou l'ihsan. Ils ajoutent maintenant le plus haut degré à soufia. Non, je vais vous rapporter leur test sur ça. C'est ce qu'ils disent. Ils disent à l'islam, ce que le professeur al-Islam a donné. Les 3 degrés. Et il dit, à l'ihsan, c'est le plus haut degré, n'est-ce pas? Ils ont ajouté au-dessus de ihsan à soufia. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Donc on va voir le son de Soufia avec la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et on va donner d'autres paroles aussi qui ne sont pas dans le livre pour que les choses soient plus claires, Inch'Allah. Et aussi on va voir un peu Tariq Zuhur Soufia, c'est-à-dire l'historique de leur apparition. Quand est-ce qu'ils sont apparus? On va voir ici aussi cela demain, Inch'Allah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.